J'ai l'impression qu'on nous a complètement menti sur le monde d'après. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant le Covid, les journalistes, les États nous disaient que le monde allait complètement changer, qu'avant et après le Covid, ça serait deux mondes complètement différents. Et franchement, plus ça va, plus on a l'impression qu'on a vraiment retrouvé le monde d'avant. Et là, récemment, je suis retombé sur un article d'Elon Musk où effectivement le monde d'avant fait son grand retour. Et cet article, je vous ai mis l'article dans la description. Cet article, eh bien, il nous dit que... Ah, et excusez-moi, c'est Alligator, un ami pêcheur qui m'appelle. Allô, Ali? Oh, je t'entends mal. Allô? Ah, je t'entends super mal. Écoute, on se rappelle. OK. Ah, c'est désagréable parce que à chaque fois que j'appelle un ami pêcheur, j'ai de la friture sur la ligne. Bref, l'article, c'est un article sur un mail qu'Elon Musk a envoyé à l'ensemble de ses salariés. En fait, dans l'article, eh bien, Elon Musk passe un savon à tous ses cadres. Il leur demande de revenir dans l'entreprise. Et moi, j'ai un copain qui bosse là-bas, Harry, et qui est plutôt déçu de la nouvelle. En fait, Arizona, il est parti en Californie pour vivre la belle vie et il s'est fait embaucher par Tesla. Et puis, pendant toute la période du Covid, comme la plupart des salariés des grandes entreprises de Californie, pendant le Covid, donc, eh bien, il a pu bosser de chez lui et trouver ça très agréable. En fait, c'était le bonheur en Californie. Vous pouviez rester chez vous, vous aviez limite l'impression d'être en vacances. Seulement, Elon Musk, eh bien, il a décidé de changer un petit peu tout ça. Alors, en Californie, Elon Musk, il a ses bureaux d'études. En fait, les usines, elles sont parties au Texas, mais les bureaux d'études, ils sont restés en Californie. Et ce que dit Elon Musk, en tout cas ce qui est répété dans l'article, bien, c'est que, grosso modo, il veut que tous les salariés reviennent au bureau et bossent au moins 40 heures par semaine au bureau. Et s'ils ne le font pas, ils seront virés. Bref, comme le disait Harry, quand vous avez décidé de ne pas vous faire chier, il y a toujours quelqu'un pour vous emmerder. Et Elon Musk, eh bien, il n'est peut-être pas le seul à faire ça en Californie. En fait, on voit que la Californie est assez partagée sur ce point. Vous avez une partie des grosses entreprises qui ont décidé de laisser leurs salariés travailler de chez eux et ne plus revenir au bureau. Mais on voit qu'il y a quand même des énormes entreprises comme Tesla, mais aussi comme Alphabet, qui est quand même la maison mère de Google, qui ont décidé que tout le monde devait revenir au bureau. Et pour une raison simple. Tout d'abord, quand vous êtes au bureau, vous faites partie d'une équipe. Et travailler seul de chez soi, même si c'est le bonheur pour certains, comme Harry, pour d'autres, c'est quelque chose de très dur parce qu'on se sent seul, livré à soi-même. Et plus ça va, plus on se désengage de l'entreprise. En fait, on est plus en vacances dans une relation de freelance avec son entreprise. Et ça, pour l'esprit de corps, c'est vraiment pas une bonne chose. Et puis, comme le disait Elon Musk, il y a sûrement beaucoup d'entreprises qui acceptent que leurs salariés restent chez eux, mais quels nouveaux produits hyper innovants ils ont sortis dans les 2 dernières années? Parce que, en fait, pour Elon Musk, l'une des choses importantes quand on fait partie d'un groupe, c'est l'émulation, c'est pouvoir échanger avec ses collègues pour avoir des nouvelles idées qui arrivent. Et pour lui, vraiment, c'est pas possible de faire ça en restant chacun chez soi. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises vont effectivement rappeler leurs salariés petit à petit et qu'on va tous se retrouver dans les conditions d'avant, en fait, dans le monde d'avant, dans des open space, tous ensemble? Ou est-ce que vous pensez que ce qui est enclenché va finalement durer, qu'on reviendra peut-être au bureau 1 jour ou 2 par semaine maximum, mais que le reste du temps, on restera chez nous? Ce qui a aussi des avantages, puisqu'on pourra, par exemple, louer des appartements ou des maisons beaucoup plus grands et beaucoup plus éloignés de la ville. Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, j'aimerais vous conseiller d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur une énorme entreprise de Californie qui a été aussi le plus grand scandale financier des États-Unis, l'entreprise Enron. Et donc le dicton du jour. Une tape dans le dos n'est jamais qu'à quelques centimètres d'un coup de pied dans le cul. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.